Tous et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver pour un petit point lecture. Alors, il y a ceci à voir, c'est un petit point lecture que je vous filme un petit peu en avance. Nous allons voir tout de suite ce dont il est question. Je commence par celui-ci, Harry Potter et la Chambre des Secrets, bien évidemment, de J.K. Rowling. Ici aux éditions Gallimard avec les toutes belles illustrations de Jim Kay. Je vous avais montré le premier tome que j'ai terminé. Je suis occupée de les relire dans cette édition-ci. J'ai pu terminer maintenant le second tome. Je lis vraiment de temps en temps un petit chapitre par-ci par-là. Et j'ai terminé maintenant celui-ci. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer l'histoire de Harry Potter. Je vais simplement vous montrer quelques planches magnifiques de ce livre. Voilà, on a des illustrations comme ceci. Ici également, c'est vraiment très beau, c'est super agréable à lire. Ça nous met bien dans l'ambiance de ces lectures. On a, comme je vous ai montré, des pages avec un dessin plein. Sinon, on a des petites choses comme ici. À chaque début de chapitre, il y a aussi une illustration. On a aussi des pages en noir et blanc. Fond noir sur écriture blanche, plutôt pour être plus précise. On a également des doubles pages avec illustration. Bref, ce sont des livres absolument magnifiques. Je suis super contente de les avoir. J'ai eu la chance de les recevoir pour des événements festifs, bon, anniversaire, Noël par exemple, et aussi cadeau. Donc je suis super contente. Le second tome est du coup terminé. Je vais me mettre à la relecture du troisième tome et je suis ravie d'avance. J'ai également lu celui-ci qui est La Reine des Neiges, donc le conte aux éditions Albin Michel. C'est du conte de Hans Christian Andersen, bien entendu. Et les dessins de ce conte ont été faits par Alyosha Gouverneur. C'est un livre que j'avais acheté à la foire du livre, vu que ça faisait un petit moment que je l'avais vu et j'hésitais à le prendre. Donc à la foire du livre, j'ai pas trop hésité, je me le suis pris et j'avais envie de le découvrir également, comme je vous avais dit la semaine passée, je pense, vu que j'avais décidé de le commencer. J'avais envie de découvrir le conte, le vrai, vu que je connais celui de La Reine des Neiges de Disney, mais c'est pas tout à fait la même chose, en effet. Donc, dans cette histoire, il y a très longtemps, en fait, le diable a créé un miroir terrible qui fait rejaillir le pire de chacun de nous. Et un jour, ce miroir s'est brisé en plein de morceaux et tous ces morceaux se sont répandus dans le monde. Et on va suivre deux personnages, donc Kay, un petit garçon, et une petite fille qui s'appelle Gerda. Ce sont les meilleurs amis du monde et malheureusement un de ces fragments de miroir va atteindre Kay. Il va donc devenir insensible et très méchant, il va s'éloigner de Gerda et il va rencontrer la Reine des Neiges qui est une reine froide, assez distante. Il va la rencontrer et en fait il va partir avec elle. Et Gerda, elle va tout faire pour retrouver son amie, pour secourir Kay, et elle va partir dans des aventures et des péripéties plus incroyables les unes que les autres pour justement retrouver son amie. Ça c'est l'histoire, donc pas tout à fait la même chose bien sûr que ce qu'on voit dans le dessin animé. Les illustrations sont super belles. Donc déjà quand on ouvre le livre, on a ça. Donc c'est déjà très agréable. Et après, les chapitres, c'est comme ceci pour le premier. Après, on a des très belles illustrations. Pas toutes les pages, mais quand même très souvent. Du coup, c'est un livre qui se lit super vite. Hein. Il y a du texte, mais en général, il y a voilà,
du texte d'un côté et une illustration de l'autre. Là, on a Kay et Gerda avec leur grand-mère qui leur racontait des histoires, des contes, etc. Ici, c'est une super belle planche. Voilà, on a Kay d'un côté et de l'autre côté, on a la Reine des Neiges. Et on a comme ça tout le long du livre des illustrations plus belles les unes que les autres. Je vous le conseille pour les adultes si vous aimez les beaux livres, pour les enfants parce que c'est un conte, hein, donc c'est tout à fait adapté aux enfants. C'est vraiment magnifique comme lecture. J'ai beaucoup apprécié, ça se lit super vite. Moi je l'ai terminé très rapidement, ça prend vraiment pas longtemps, mais j'ai apprécié découvrir ce conte, cet univers, la beauté aussi des illustrations. À la fin il y a aussi des choses intéressantes. Voilà, oups, je me suis cognée avec le livre. On a les petites informations ici par rapport à la création du livre. On a des informations concernant les auteurs. Et de l'autre côté, on a également des informations concernant ce conte. Donc on a sa petite histoire qui est vraiment très intéressante. Donc on nous explique que la Reine des Neiges, c'est un conte danois à la base qui fait partie d'un recueil en fait de 9 contes intitulé Nouveaux contes. Bref, on a toute une petite histoire par rapport à toute cette histoire. Ici, ça s'intitule La Reine des Neiges, mais clairement, les personnages centraux, c'est Kay et Gerda, les deux enfants. C'est la quête de Gerda, c'est leur amitié, c'est la loyauté de Gerda envers Kay. C'est la Reine des Neiges, elle a un rôle vraiment secondaire. On la voit une seule fois ou presque quand elle rencontre Kay et qu'elle l'emmène avec elle. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Parce que moi je m'attendais à ce que ce soit un personnage qui prenne beaucoup plus de place. Elle est pas très belliqueuse non plus parce que quand Gerda vient chercher Kay, il n'y a pas une grande bataille. Il n'y a rien qui se passe en fait. Il part et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de lutte pour retenir Kay. Donc c'est vraiment ciblé sur les deux jeunes enfants. C'était vraiment très agréable à suivre. J'ai beaucoup apprécié. Très beau livre, très chouette histoire, un joli conte que je vous recommande si vous ne connaissez pas et si vous avez un petit peu envie de découvrir. Au niveau roman, j'ai lu celui-ci qui est La petite boutique au poison de Sarah Penner. On est ici aux éditions Faubourg Marigny. C'est un livre qui traînait depuis un moment dans ma palle et pourtant il me faisait super envie parce que moi en général quand j'achète un livre il peut rester un jour, une semaine, un mois, un an ou plus. Ça change pas le fait que j'aurais toujours envie de le lire. Il y a des livres qui sont là depuis 3-4 ans et je ne les revends pas, je les donne pas parce que je sais que j'ai envie de les lire et il y a un jour ou l'autre où ils vont être lus. Donc celui-ci évidemment en faisait partie. J'ai eu envie de le découvrir maintenant et je suis tellement contente de l'avoir fait parce que c'était vraiment génial. J'ai adoré cette lecture. Il est assez épais mais je l'ai dégommé, ça a été super vite. Il fait 400 pages environ et ça file, mais ça file, j'ai vraiment apprécié. Alors dans cette histoire, on va suivre deux personnages. Un personnage du présent, donc double temporalité, et un personnage du passé. Le personnage du passé, c'est une jeune femme qui s'appelle Nella. On est dans les années 1790 à Londres et cette femme, donc Nella, elle tient une boutique qui est bien cachée, une boutique qu'elle tenait de sa mère. Donc sa mère était une apothicaire et elle aidait donc les femmes, seulement les femmes. C'était pas destiné aux hommes. Sa mère estimait que il fallait qu'il y ait un coin
confortable, où les femmes pouvaient se sentir en sécurité, écoutées aussi, pas jugées, parce que à l'époque les médecins c'était principalement des hommes. Donc ici la mère de Nella estimait que cette boutique et son savoir était simplement destiné aux femmes et elle tenait beaucoup à ce point-là. Donc sa mère aidait comme ça les femmes qui venaient la voir pour tout type de problème ou aux questions tout simplement. Nella a tout appris de sa mère, évidemment, la connaissance des plantes, mais la connaissance des poisons aussi, parce qu'on nous explique bien qu'une plante qui est tout à fait inoffensive avec une dose normale ou petite peut devenir un poison si la dose est trop importante. Donc il y a toujours ce juste milieu. Et malheureusement la maman de Nella va décéder très vite. Nella va se retrouver seule, assez désemparée, et malheureusement elle va avoir une déception causée par un homme, et elle va reprendre la boutique de sa maman, toujours pour venir en aide aux femmes, mais de façon un petit peu détournée, étant donné que elle va un peu se spécialiser dans la création de poisons, et ça va devenir un lieu connu des femmes si elle désire se débarrasser en fait d'un homme qui lui a fait du mal, qui lui veut du mal. Bref, il y a toujours moyen pour ces femmes de venir dans cette boutique et de se procurer le poison adéquat selon leur demande. Ça c'est pour les années 1790 à Londres et Nella. Et à côté de ça, on va aussi suivre une jeune femme qui s'appelle Caroline. Caroline qui est américaine et qui vient à Londres pour un voyage. Elle vient de découvrir en fait que son mari a eu une aventure, qu'il a trompé. C'est au moment où ils étaient censés fêter leurs 10 ans de mariage. Donc elle est complètement chamboulée, tout son univers a explosé. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour son mari, pour son mariage. Et là, elle a besoin de vraiment prendre du recul. Elle a fait des études d'histoire. Et elle voulait aller plus loin, trouver un travail dans ce domaine, chose qu'elle n'a pas faite parce que son mari lui a fait comprendre que c'était pas nécessaire, c'était pas important. Donc elle a toujours eu un peu une vie effacée par rapport à son mari. Bref, elle arrive à Londres pour ce voyage seule. Et là, elle va rencontrer par hasard des gens qui fouillent les abords de la Tamise à la recherche de vestiges historiques, et elle se lance, elle essaye, et là elle va retrouver une petite fiole avec une petite inscription effacée, et elle va commencer à essayer de découvrir d'où provenait cette fiole, quelle est son histoire, etc., quel est son passé. Et évidemment, on comprend très vite qu'en fait, cette fiole, elle appartenait à Nella. C'est là-dedans qu'elle remettait ses remèdes ou ses poisons aux femmes qui la sollicitaient, et l'histoire va s'enclencher. Donc on va suivre comme ça l'histoire de Nella, et on va aussi suivre l'histoire de Caroline, évidemment ses problèmes personnels, mais aussi sa recherche par rapport à la vie de Nella dans les années 1790. Et c'était vraiment très très bien. J'ai adoré suivre les deux femmes. Nella tout comme Caroline sont extrêmement intéressantes, sont des femmes très fortes, très touchantes. Il y a le poison évidemment qui est fort présent dans la vie de Nella, mais il y aura aussi un lien avec la vie de Caroline. Donc il y a un moment donné où leurs deux destins se ressemblent assez. Donc c'était assez chouettement amené, je m'attendais pas à ça. J'ai tout adoré dans cette lecture, je vous dis, je l'ai lu super vite parce que j'étais bien. Les chapitres s'alternent, donc on a à chaque fois la vie de Nella. Donc ici on a Caroline dans notre époque actuellement, et le chapitre suivant, eh bien on va retrouver Nella dans le passé. Il y a aussi un autre personnage qui va prendre la parole, qui est Elisa, qui est une petite jeune fille de 12 ans qui va rencontrer Nella parce que sa
sa maîtresse va l'envoyer en fait faire appel au service de Nella pour avoir un poison pour son mari. Et je vous dis pas comment, mais Elisa va se retrouver liée en fait à toute cette affaire. C'est une demande qui va pas se passer comme prévu, qui va avoir des grosses répercussions, qui va mettre Nella en danger, qui va mettre toutes ces femmes en fait qui font appel à Nella en danger parce qu'elle tient un registre. Bref, avec cette demande toute simple que Nella fait depuis des années, eh bien ça va mettre en danger toute son existence et l'existence des personnes qui ont eu affaire avec elle, de Elisa, cette jeune fille aussi qui a joué le rôle de messagère. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. C'est axé sur évidemment les femmes, hein, bien entendu, mais c'était très bien, très bien fait. La plume, elle est addictive, elle nous emporte. Franchement, je vous le recommande à 100% parce que c'était une histoire vraiment incroyable que j'ai beaucoup appréciée. Je pense, oui, que c'est un coup de cœur en fait parce que j'ai tellement apprécié au moment de la lecture, et maintenant en vous en reparlant, il y a tout qui me revient en tête, et tous les passages que j'ai adorés. Où j'ai eu peur pour Nella, j'ai eu peur pour Elisa. Je me suis mise vraiment à la place de ces femmes. C'était vraiment très agréable à lire. C'était bien fait, bien construit. Il y a aussi à la fin une petite note historique. Il y a aussi des recettes qui nous sont indiquées. Vous comprendrez en lisant cette histoire. Et il y a aussi, j'essaye de le retrouver. Oups, je vous ai fait glisser. Il y a aussi, voilà, les recettes de la boutique au poison de Nella. Donc, c'était assez sympa de mettre ces informations à la fin. Par exemple, on a l'élébore noir ou herbe au fou pour ces messieurs sujets aux accès de folie ou aux hallucinations, parfois dues à la boisson ou à la consommation de gouttes de laudanum. Ils verront dans les symptômes de l'empoisonnement à l'élébore les conséquences de leurs propres démons. Donc voilà, ça c'est un poison qu'elle utilise. C'est donc graines, sève, racines, tout est toxique. Cherchez des racines noires qui le distinguent des autres variétés d'élébore. Les symptômes premiers incluent les vestiges, les symptômes premiers incluent les vertiges, l'engourdissement, la soif et la sensation de suffocation. Ça c'était pour l'élébore. Et alors on a plein d'autres plantes qui servent en fait à fabriquer des poisons. C'était excellent, je vous le recommande absolument, n'ayez pas peur si vous le voyez. En plus il est sorti en poche je pense, donc si vous le voyez, foncez, il en vaut vraiment la peine. L'autre livre c'est celui-ci, Une voisine encombrante de Shari Lapena aux éditions Pocket. Ça c'est une lecture que je vous avais montrée dans la vidéo précédente si je me souviens bien, une de mes lectures en cours. Je l'ai terminée, franchement ça s'est lu super vite. C'est un thriller domestique ici. C'est une autrice que j'avais envie de découvrir, hein, je vous l'avais dit, j'en avais entendu parler et du coup celui-ci m'avait bien tenté. C'était sympa. J'ai passé un très bon moment. Je vous explique. Donc, on est ici dans un quartier un petit peu résidentiel où les voisins se connaissent assez bien. Il y a des amitiés dans les voisinages. C'est assez convivial comme ça, de prime abord. Et on va suivre en fait une famille qui va découvrir que leur fils adolescent a pris l'habitude de rentrer dans les maisons du voisinage pour un petit peu farfouiller et aussi pour aller sur les ordinateurs des gens pour voir s'il peut craquer les mots de passe et voir un petit peu le frisson en fait de l'interdit, de l'aventure.
Ils vont se rendre compte donc que leur enfant ils volent rien, hein, donc ils s'introduisent juste dans les maisons, enfin juste, c'est pas autorisé bien entendu, mais il s'introduit dans les maisons, il fouille un petit peu et il repart. Évidemment, la maman elle est complètement chamboulée. Également à ce même moment, on va retrouver une femme dont le mari avait signalé sa disparition. Elle lui avait dit qu'elle allait partir avec une amie faire un week-end et étant donné qu'il n'a pas eu de ses nouvelles les jours où il était censé être avec cette amie et qu'elle n'est pas revenue à la date prévue, il a appelé cette amie avec laquelle elle était censée être et cette dame lui a dit ah mais pas du tout, on n'était pas censé partir, on s'est pas vu. Donc il a signalé sa disparition à la police qui a pas fait grand chose, hein. Ils ont juste estimé que la dame en question elle a peut-être voulu tout simplement quitter son mari jusqu'au jour où on va retrouver une voiture dans un étang, hein, à des kilomètres, un étang un petit peu perdu et dans la voiture, dans le coffre, on va retrouver le corps de cette femme. Donc il y a ces deux événements qui arrivent plus ou moins au même moment. On va apprendre que le jeune homme en question, il était allé visiter justement la maison de cette femme et toute l'histoire va démarrer. On va être à fond dans tout ce qui est secret parce que tous ses voisins ils ont plein de secrets, c'est vraiment les problèmes des êtres humains. On va aussi faire la recherche, évidemment il y a une enquête pour savoir qui a tué cette femme, qu'est-ce qui s'est passé. Le mari va être soupçonné, surtout qu'on va apprendre qu'ils avaient des problèmes de couple, surtout qu'on va apprendre que sa femme en question c'était un petit peu l'allumeuse du quartier. On va découvrir que voilà, elle avait des aventures avec des hommes mariés du quartier. Bref, ça va vraiment être plein de secrets qui vont être révélés, de choses qui sont embriquées les unes dans les autres. Il y a aussi cet adolescent qui visite les maisons. Sa maman, elle va se sentir tellement mal par rapport à ça qu'elle va lui demander dans quelle maison il est allé. Elle va écrire une lettre à l'ordinateur et l'imprimer, mais elle va aller mettre ce mot d'excuse en fait en disant que annonçant aux personnes que son fils était introduit dans les maisons, qu'il a rien volé, mais que voilà, elle s'excusait de ce désagrément et que voilà, elle est tellement mal par rapport à ça. Elle pensait que son fils c'était un garçon qui avait pas de problème, qui se tenait bien, qui travaille bien à l'école, donc elle tombe vraiment de haut. Et il y a une de ces dames voisines dont la maison a été visiter, qui va commencer un petit peu à fouiller, à essayer de trouver qui est la personne en question, qui est le jeune en question. Donc elle va interroger tout le quartier. Il va y avoir une ambiance pesante, des tensions, des suspicions, plein de choses comme ça. C'était vraiment pas mal, tout était emmêlé. Pour ce qui concerne le meurtre de cette femme, j'ai bien eu une petite idée qui s'est révélée à moitié juste parce que finalement il y avait quelque chose en plus et ce quelque chose en plus ça je l'avais pas vu venir, donc j'ai quand même eu la surprise à la fin au dénouement final, donc ma foi c'était bien fait, ça se lit super bien. J'ai adoré la plume, on est à fond dedans, des chapitres courts, il y a beaucoup de personnages par contre, donc il faut essayer d'un petit peu situer qui est quoi, mais c'était assez bien fait, j'ai passé un très bon moment et je lirai aussi d'autres livres de cette autrice sans problème parce que c'était une très bonne première expérience. Alors, ça c'était pour mes lectures de cette semaine, de ce début de semaine. Vu que je fais la vidéo en avant pour vous, pour que vous puissiez la voir pas du tout mercredi, dimanche comme prévu habituellement. Dans mes lectures en cours, il y a celui-ci bien sûr, La Maison des Feuilles qui est toujours en cours mais j'ai bien avancé. Ce que vous pouvez voir, voilà, j'ai lu... je suis arrivée plus ou moins à la moitié, donc j'ai fait une belle avancée dans cette lecture qui est très 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 spéciale. Je sais même pas quoi vous en dire tellement que c'est étrange. Je pense que je vais vraiment le terminer avant de vous en parler.
Et une fois que ce sera terminé, je mettrai un petit peu mes idées en place. Et alors là, je vous dirai exactement de quoi ça parle et ce que j'en ai pensé. Je pense que c'est mieux pour pas que vous soyez perdus et que pour moi, je puisse en parler de la meilleure des façons. Donc il y a celui-ci. Il y a également les Sentiers des Astres, donc de Stéphane Plateau, le premier tome Manèche aux éditions J'ai lu. J'ai avancé aussi dans cette lecture vu que je suis à la page 200. J'apprécie ma lecture. Comme je vous l'ai dit, c'est du fantastique adulte. C'est assez lent comme récit. En fait, on va retrouver un homme, donc un équipage fait une traversée, enfin est sur une rivière pour atteindre une destination. Et pendant ce voyage, ils vont découvrir un homme qui est là gisant, accroché dans des branches, extrêmement blessé. Ils vont le secourir. Ils pensent que son état est son état est vraiment très grave, donc ils pensent pas qu'ils pourront l'aider quoi que ce soit parce qu'il a des blessures très importantes. Les conditions sont pas top évidemment vu qu'il fait chaud, il fait moite. Il n'y a pas d'hôpital vu qu'on est dans de la fantaisie. Donc voilà, les conditions de survie de cet homme sont vraiment pas bonnes, mais ils le soignent du mieux possible et ça a l'air d'aller. Et ils vont demander à cet homme de lui raconter son histoire. Donc il y a un homme de l'équipage qui est un barde qui est chargé par le capitaine d'essayer d'un petit peu découvrir ce que cet homme faisait là, tout seul, perdu, abandonné au plein milieu d'une forêt près d'une rivière. Et le gars en question, il va lui dire qui va tout lui raconter, mais qui va commencer par le début et lui raconter son histoire. Et donc on suit ce récit. C'est très bien fait, c'est bien écrit, j'aime beaucoup, mais il faut aimer ce style aussi. C'est de la fantaisie assez lente. Il n'y a pas d'action pour l'instant parce qu'il nous raconte son histoire depuis qu'il est né jusqu'à le moment où ils l'ont trouvé. Moi je suis pas encore là évidemment. Là j'ai découvert en fait son enfance et les choses étranges liées à son enfance. Mais pour l'instant j'aime bien, c'est très agréable à lire, donc je vais continuer cette lecture bien entendu. Je suis également dans cette lecture de Sang, d'écume et de glace, le 3e tome Atlantis de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Oui, j'hésite parfois avec Robert, mais c'est Michel Lafon. Là je suis ici. Donc j'ai bien avancé, c'est un livre qui fait 450 pages, je suis à la page 180, donc j'avance bien dans cette lecture. Je suis contente de retrouver Perséphone, je vous l'avais dit, hein, c'était une sortie que j'attendais avec impatience, donc je suis assez contente. Pour l'instant ça me plaît toujours autant, il se passe beaucoup de choses, mais c'est normal aussi, c'est le 3e, donc il y a la découverte de choses, il y a une recherche, une quête, il y a des dangers. Je vais pas trop m'étaler avec ce 3e tome bien entendu, mais voilà, je continue cette lecture et j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai commencé une 4e lecture qui est celui-ci, Le Fléau de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche, qui est une brique aussi. C'est le premier livre parce qu'il est en 2 parties. J'ai le 2e tome aussi qui est dans ma palle, donc je me suis dit que j'allais déjà commencer par le 1 et peut-être alors enchaîner les 2 à la suite ou laisser passer avant de continuer le 2. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais du coup j'ai commencé celui-ci. J'ai vraiment tout juste commencé hier parce que avant d'aller dormir j'ai juste lu le prologue en fait. Vraiment le truc introductif. Donc je suis à la page 29 et il y en a 760. Donc on peut dire que je n'ai pas encore avancé dans cette lecture, mais je suis curieuse de le découvrir, surtout qu'on m'en a déjà dit beaucoup de bien. Il y a plusieurs personnes qui aiment Stephen King qui ont déjà recommandé cette histoire. Du coup, voilà, je me suis décidée à le commencer et j'ai hâte de le découvrir. Et voilà, nous avons fait le tour de mes lectures lues pour le moment et de mes lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me dire quelles sont vos lectures du moment, me dire s'il y a des livres
dans ceux dont je vous ai parlé qui vous tentent ou que vous avez lu. Dites-moi quel était votre avis par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. J'aime beaucoup échanger avec vous de toute façon, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt.